Bienvenue. Je suis heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui pour la conférence sur les nouvelles tendances. Mon nom est Lamia Lamoudi, je suis conseillère en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal Centre-Ville. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler justement de... Est-ce qu'on m'entend bien? Ça va pour le son? Parfait. Alors, de nos jours, en fait, le chercheur d'emploi, il utilise différentes techniques, différentes méthodes pour trouver du travail. Donc, parfois, il utilise des méthodes qui ont fait leurs preuves, des valeurs sûres, et parfois, on cherche à innover. Les employeurs aussi utilisent différentes stratégies, hein, il faut que vous le sachiez, pour justement trouver leur perle rare. Et quand on parle de perle rare, c'est vraiment la personne qui fit avec leurs besoins, qui répond le mieux à leurs exigences. Donc c'est ça qu'ils veulent les employeurs. Donc les deux en fait utilisent donc des méthodes qui varient entre des valeurs sûres, des techniques qui ont fait leurs preuves et aussi des nouvelles tendances. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, des nouvelles tendances. Qu'est-ce qui se passe dans le marché de l'emploi, mais qu'est-ce qui se passe dans le domaine du recrutement? Comment ça se passe aujourd'hui en 2017? Ok? Alors, trop souvent, en fait, les chercheurs d'emploi, j'imagine, beaucoup parmi vous sont dans cette situation-là, se sentent un peu noyés dans la masse. Ça veut dire qu'on envoie beaucoup de CV et on n'a pas de retour. On a l'impression qu'il y a beaucoup de compétition, qu'on n'est pas visible, que les employeurs en fait ne nous trouvent pas. Et du coup, on est désespéré un petit peu. On a comme l'impression qu'il y a comme un fossé entre nous et les employeurs. Donc il y a comme un gros fossé qui fait que on se sent de plus en plus éloigné. Mais bon, il y a des événements comme aujourd'hui qui nous rapprochent, c'est bien. Mais il faut que vous sachiez que les employeurs aussi ont des difficultés. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, ils reçoivent souvent beaucoup de candidatures inadéquates. Donc, ils affichent pour un poste, mais ils reçoivent beaucoup de candidatures qui ne sont pas conformes. Ils doivent répondre aussi à des impératifs. Alors les impératifs de coût, de rentabilité et tout. Donc ça c'est exigeant. S'ils ont besoin qu'un poste soit comblé à la fin du mois, s'il n'est pas comblé, ça va poser problème. D'accord? Et aussi, ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'un mauvais recrutement, ça coûte très cher pour une entreprise. Donc ça, en fait, ça met la pression. Donc, les deux, en fait, autant les chercheurs d'emploi que les employeurs gagneraient à avoir des stratégies pour se rendre plus visibles, en fait, pour pouvoir se rejoindre et pour pouvoir un peu optimiser, justement, peut-être une rencontre et pourquoi pas un recrutement. Donc, et là, j'aimerais parler de marketing de soi. Ça veut dire pour vous, les chercheurs d'emploi, on parle de comment vous mettre en valeur, comment mettre votre profil en valeur, mais aussi, les entreprises aussi ont besoin aussi de se mettre en valeur, de mettre leurs besoins en valeur, leurs offres en valeur. Et donc là, on parle de marketing RH. Et ça, c'est vraiment très tendance, c'est vraiment les dernières années. Donc, on parle de marketing ressources humaines. Donc, là, on va faire un petit brise-glace. Ce que je vous demande, c'est de fermer les yeux, hein, tous ici, pendant 2 minutes et de réfléchir. Qu'est-ce qui vous rend unique? Et qu'est-ce qui vous rend unique aussi aux yeux des personnes qui vous connaissent? Prenez ce temps-là, 2 minutes, réfléchissez. Qu'est-ce qui vous rend unique?
en termes de qualité, en termes de compétences, en termes de force, en termes d'expérience, en termes d'acquis. Vous êtes certainement différents. Donc réfléchissez, mettez ça en tête, nourrissez-vous de ça. Est-ce que ça va? On va peut-être s'arrêter là. Je vous invite à continuer à mûrir ça. C'est important. Parce que c'est ça qui est le cœur de votre marketing de vous-même. Parce que quand on parle de marketing de soi, on parle l'essentiel, le cœur, c'est la connaissance de soi. C'est de bien vous connaître. Vous ne pouvez pas bien vous connaître. Vous ne pouvez pas bien vous vendre si vous ne vous connaissez pas bien. Parce que ça, c'est vraiment le cœur. Et quand on parle de connaissance de soi en termes de qualité, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, et aussi de vos formations, de vos connaissances, c'est tout ça ensemble qui fait que vous avez un profil intéressant pour un employeur. Et c'est ça que vous devez optimiser pour le mettre en avant. Quand on parle aussi de marketing de soi, il ne suffit pas juste de se connaître, il faut aussi bien connaître l'entreprise qu'on cible. Donc, quelle est cette entreprise? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa place sur le marché? Sa réputation? Vous devez faire vos devoirs par rapport à chaque entreprise pour laquelle vous postulez. C'est important parce que c'est comme ça que vous allez faire un espèce de maillage entre vous et l'entreprise et les besoins. Et vous allez mieux vous positionner. D'accord? Donc ça, c'est le cœur du marketing de soi. Alors, c'est sûr que pour faire un bon marketing, il faut des outils. Il faut de la communication. Donc, quand on parle d'outils de communication, le premier outil auquel on pense, c'est quoi? Qui nous permet d'approcher l'employeur, c'est le CV. Donc, il faut quand même avoir un CV vendeur, un CV pertinent, un CV qui est qui répond bien, qui présente bien notre objectif et qui répond bien aux besoins de l'employeur. Il faut que ce soit un CV qui intéresse l'employeur. Ça, c'est très important. Mais les outils de nos jours de communication, ce n'est pas juste le CV. Là, on parle beaucoup de votre profil LinkedIn. Il faut que votre profil LinkedIn soit percutant. Il faudrait que vous ayez une bonne carte de présentation, que votre lettre soit irréprochable. Tout ça, tous ces éléments-là qui font que les outils qui font que vous, avec ça, vous pouvez communiquer avec l'employeur. Quelque chose d'important, c'est votre image. Donc, j'ai dit tout ce que vous communiquez, mais aussi l'image et la réputation, tout ce que les autres communiquent sur vous. Parce que ça aussi, il faudrait que vous ayez une idée sur ça. D'accord? Moi, je suis sur LinkedIn, mais que pensent les gens de moi sur LinkedIn? Que pensent aussi, je parle de réputation en ligne, mais aussi réputation réelle dans la vie de tous les jours, dans votre travail. Quelle est votre réputation? Quels sont les gens qui vous connaissent? Qu'est-ce qu'on dit de vous? Donc, réfléchissez à ça, parce que de plus en plus, ça, c'est très important. Et avec les réseaux sociaux, certains que la réputation, elle joue un rôle très important. D'accord? Donc, c'est tout ça ensemble qui fait le marketing de soi, qui fait que vous êtes capable de vous positionner et puis de sortir un peu des sentiers battus et de vous faire connaître. Alors, on parle aussi, donc marketing comment? Marketing direct, marketing live. Donc, ça veut dire comment je peux approcher des personnes directement. Il y a différentes façons. J'imagine que vous en connaissez beaucoup, comme les activités de réseautage. Il y en a de plus en plus et c'est très accessible et souvent c'est gratuit, c'est intéressant. Je vous ai mentionné ici Meetup, je vous ai mentionné Eventbrite, Montréal 5 à 7. Tout ça, c'est des outils en ligne pour lesquels vous allez trouver des occasions et des opportunités de réseauter, selon votre domaine d'activité, selon aussi vos intérêts par rapport à Meetup. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de contacter des personnes dans votre domaine. Donc, c'est des personnes qui
qui ont la vocation de bien maîtriser le domaine, qui ont peut-être de l'ancienneté, de l'expérience. Et ça, c'est intéressant de les approcher. Et LinkedIn, c'est un excellent moyen pour ça. Solliciter des rencontres d'information, ça veut dire aller solliciter des personnes expertes dans leur domaine et leur demander de les rencontrer pour poser des questions, pour vous informer sur le marché du travail dans ce domaine-là, pour explorer les possibilités pour vous de trouver un emploi. Aussi, bien sûr, les bénévolats, les stages, c'est excellent, c'est super pour avoir de l'expérience, qu'on soit nouvel arrivant ou qu'on soit nouveau diplômé. C'est bon de mettre un pied sur le marché du travail, peu importe qu'on soit bénévole ou qu'on soit stagiaire, ça nous permet de laisser une trace. D'accord? Et puis, ça va nous aider pour la suite. Les salons de l'emploi comme aujourd'hui, les journées portes ouvertes, ça c'est important parce que ça vous permet de rencontrer des employeurs, ça vous permet de rencontrer des personnes dans votre domaine. Donc il ne faut pas hésiter, aller poser des questions, aller leur parler, ne pas aller juste déposer un CV et s'enfuir. Il faut dire bonjour. Moi je suis surprise parfois au kiosque, il y a des personnes qui passent, on dit bonjour, est-ce qu'on peut, on se tourne, on ne fait pas de sourire. C'est important, les personnes qui sont là pour vous. Ils sont là pour vous donner de l'information. Donc quand vous passez, que les personnes vous disent oui, est-ce que dites au moins bonjour, merci, ne tournez pas la tête. Parce que vous ne pouvez pas savoir, peut-être que la personne qui est là, elle aurait pu être une opportunité pour vous. Donc ne soyez pas avare de sourire. Ça c'est la première des choses. Si vous ne souriez pas, il n'y a personne qui va venir vers vous. D'accord? Donc ça c'est fondamental. C'est la règle, d'accord? Juste un mot, il y a aussi un événement qu'on a tenu il y a la semaine dernière, c'est Rendez-vous l'Anti-Salon. Donc ça, c'est un événement plus de réseautage avec des employeurs. Donc il y aura lieu 2 fois par an. La prochaine, ça va être en automne. Donc c'est organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Ville. Vous avez aussi le marketing en ligne. Donc là, c'est ça où c'est parfois on a un peu plus de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être actif sur les réseaux sociaux. Parfois, on nous dit, OK, il faut que tu aies Facebook, LinkedIn, Twitter, machin. Mais est-ce que c'est important d'avoir tout ça et de ne pas l'utiliser? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, sinon tout le monde, à Facebook. Ah, levez la main, ceux qui ont Facebook. OK, pas mal. Hein? LinkedIn? Hey, cool. Twitter? Ouais, ça va. OK, donc c'est bon. Et puis, il y en a pas mal d'autres qui sont plus spécialisés dans votre domaine et tout. Donc, là, il faut que vous sachiez que LinkedIn, c'est un incontournable. Les dernières années, LinkedIn a pris une place très, très importante dans le domaine du recrutement. Alors, avant, c'était plus les chercheurs d'emploi qui utilisaient LinkedIn. Maintenant, les recruteurs utilisent LinkedIn plus que les chercheurs d'emploi. 94% des recruteurs sont aujourd'hui sur LinkedIn pour dénicher les talents, pour chercher. Parce qu'en fait, autant où vous avez mis du temps à vous inscrire sur LinkedIn, vous étiez dessus depuis peut-être plusieurs années et tout. Donc, il y a beaucoup d'informations qui s'est accumulées sur LinkedIn. Et on appelle ça, c'est du data, c'est des données et c'est des méga données. Ben, les employeurs, ils vont puiser là-dedans. Et je vais vous dire comment ils vont faire ça. Ils utilisent une licence qu'ils achètent, qui s'appelle LinkedIn Recruiter. Donc, cette technique leur permet d'aller chercher dans les données et de faire ressortir les personnes intéressantes. On va voir ça plus loin. Facebook, je ne sais pas si vous avez entendu ça aux nouvelles. Qui a entendu ça ou pas? OK. Facebook s'en vient comme vraiment avec ses gros sabots pour mettre un pied dans le domaine de l'affichage de postes, dans le domaine vraiment d'offrir la possibilité aux employeurs d'afficher, et ça c'est important, gratuitement leurs offres sur Facebook. Donc ça va faire mal pour d'autres personnes. Donc Facebook s'en vient, il y aura possibilité d'appliquer via Messenger. Donc c'est dans quelques mois que ça va se faire. Donc ils ont commencé déjà à communiquer sur ça. Utilisez aussi, c'est important, les agrégateurs
agrégateur. Est-ce que, bon, j'imagine tout le monde connaît Indeed, mais vous savez pas que Indeed, ce n'est pas juste un simple site d'affichage de poste, hein, d'accord? C'est un agrégateur, c'est un moteur de recherche. Vous avez pas que Indeed, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Vous avez Glassdoor, vous avez Neuvoo, vous avez Simply Hired. Tous ces systèmes-là, ces moteurs de recherche ont été construits de façon à aller chercher l'information où elle se trouve. Okay? Si je vous donne un exemple avec Glassdoor, Glassdoor, c'est un système qui vous permet d'avoir de l'information sur les entreprises. Alors, comment il fonctionne? C'est que Glassdoor va aller recueillir l'information auprès des personnes qui sont déjà en emploi pour savoir un peu, avoir de l'info sur les entreprises à l'interne. C'est quoi les salaires? C'est quoi les avantages sociaux? C'est quoi, comment dire, les possibilités d'évolution dans la carrière? Les formations offertes? Toutes ces informations-là que vous n'avez jamais, difficilement, vous pouvez les trouver sur Glassdoor. Alors le principe, pourquoi j'ai mis en parenthèse principe de TripAdvisor, ça peut être aussi, je sais pas, le site de Resto Montréal ou quelque chose comme ça. C'est l'idée, c'est avant d'aller s'embarquer avec un employeur, avoir une idée sur sa réputation. Savoir cet employeur-là, est-ce qu'il paye bien? Est-ce qu'il respecte ses employés? Est-ce qu'il les déclare? Donc ça, c'est ça le souci. Donc c'est un peu comme pour booker, je sais pas, un voyage ou un hôtel, vous allez sur TripAdvisor pour avoir les commentaires. Vous avez la même chose sur Glassdoor. Donc vous voyez, il y a quand même 400 000 pages d'entreprise, il y a 8 millions de commentaires et ça se développe beaucoup. Vous avez aussi les applications mobiles. Donc, les applications, vous avez, j'en parle en premier, il y a Rouleau Boulot, qui est un autobus de l'emploi, qui est juste là à côté, ce que vous avez certainement vu. Et cet autobus permet d'approcher les chercheurs d'emploi directement, par exemple sur les rues de Montréal, à l'extérieur. Mais aussi, il y a une application mobile, Rouleau Boulot, pour d'affichage de poste. D'accord? Donc, c'est possible de la télécharger sur votre téléphone. Vous avez aussi comme application, vous avez JobMap, vous avez Workin. Tout ça, c'est des applications mobiles qui vous permettent aussi de géolocaliser des offres. Ça veut dire, OK, là, je cherche un emploi, mais j'ai besoin de savoir dans mon secteur qu'est-ce qu'il y a comme emploi. Et là, c'est géolocalisé. On vous dit, à cette place, aujourd'hui, il y a un poste. Et vous pouvez appliquer directement. Comment ça fonctionne avec Workin, par exemple? Vous appliquez et ça vous envoie un lien pour faire une vidéo live. Donc, vous vous filmez et vous leur renvoyez ça comme application. Donc, parce qu'en fait, Workin, la particularité, c'est qu'ils recrutent beaucoup pour la vente de détail. Pour tout ce qui est Centre Eaton, par exemple, le centre-ville de Montréal, la rue Sainte-Catherine, pour pouvoir recruter des vendeurs, service à la clientèle. Donc, ils ont besoin de voir les personnes. C'est ça la particularité de Workin, par exemple. OK? Vous avez, exemple, 80% des offres d'emploi sont consultées sur les téléphones, les smartphones. Donc, de plus en plus, le monde, il va même pas sur leurs ordinateurs, il va sur leur téléphone. C'est ça, en fait, qui marche. Donc, ça aussi, c'est une tendance qui se développe beaucoup. Vous avez, alors, tout à l'heure, je parlais de LinkedIn. Je disais que LinkedIn, en fait, il y a beaucoup de données qui se sont accumulées, donc ils vont puiser là-dedans pour trouver des personnes. Alors, comment ils vont faire ça? Techniquement, il vous faut vous inclure des mots-clés dans toutes vos communications. Ça veut dire dans toutes vos applications. Quand on parle de mots-clés, on parle de, par exemple, si vous êtes dans le domaine, admettons, de la gestion de projet, vous allez dire, par exemple, que vous avez une certification RPM, par exemple, vous avez vous maîtrisez tel logiciel. Donc, c'est des mots-clés propres à votre domaine que vous allez insérer à tous les niveaux de votre profil LinkedIn. Donc, SEO, c'est ça. Le SEO, c'est un mot qu'il faut retenir. C'est quoi? C'est l'optimisation des moteurs de recherche. Donc, c'est Search Engine
Optimization. Donc, pour qu'on vous trouve sur Google. Donc, pour qu'on vous trouve sur Google, il faut que les mots-clés soient partout sur votre Facebook, sur votre LinkedIn, sur toutes vos communications pour qu'on vous puissiez apparaître. Par exemple, que votre profil LinkedIn apparaisse en premier pour qu'on puisse vous voir. Pour passer au travers aussi des systèmes de tri de CV. Lorsque vous appliquez en ligne pour une entreprise, et pratiquement beaucoup les grosses entreprises fonctionnent comme ça, ils ont un système qui s'appelle CV Manager qui permet de trier en fait les personnes selon les mots-clés qui sont dans leur application, dans leur lettre, dans leur CV. Okay? Et vous avez, pour que votre profil ressorte, à travers les filtres qui sont placés sur des plateformes comme LinkedIn par exemple, là vous devez mettre dans le titre, dans le résumé de profil, par exemple dans les compétences, il faut que ces mots-clés soient là. Ne mettez pas en titre en recherche d'opportunités, ça ne vaut rien. Si vous le mettez, vous pouvez le mettre par la suite dans le résumé, une petite phrase, mais pas dans le titre. Parce qu'il faut que l'employeur d'entrée de jeu, ce qui l'intéresse, c'est pas que vous cherchiez de l'emploi ou pas, c'est qui vous êtes. C'est votre personnalité qui est importante. Parce que si ça se trouve, même si vous êtes en emploi, il va vous débaucher, si vous l'intéressez. D'accord? Donc c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre parcours, c'est votre profil qui l'intéresse. Il n'y a pas de problème pour débaucher du monde actuellement. Ça se fait de plus en plus. Donc, c'est ça en fait le sourcing. Donc, les employeurs recrutent ce qu'on appelle des sourceurs, ou ça c'est plus de l'anglicisme, c'est plus des chasseurs de tête. C'est des personnes qui sont très habiles avec les technologies, avec les recherches sur le big data. Donc, ils vont aller fouiller, utiliser des algorithmes pour vous trouver. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a certains chercheurs d'emploi qui se voient offrir des offres sans avoir appliqué. Parce qu'ils ont un bon profil LinkedIn. Donc, il y a des employeurs qui les contactent directement, qui leur offrent des jobs. Vous avez, en fait, que recherchent les employeurs et que recherchent les recruteurs? Ils veulent quoi, en fait? Ce qu'ils veulent, c'est une personnalité qui rejoint la culture de l'entreprise. Ils veulent quelqu'un qui fit avec l'équipe, qui fit avec l'esprit de l'entreprise. Donc, le plus qu'il sait sur vous, le plus qu'il va se dire, ok, cette personne-là, waouh, elle serait très bien dans mon équipe. Donc là, s'il le sait à l'avance, c'est le fun. C'est sûr qu'il, quand il fait une entrevue, c'est ça qu'il cherche. Vous allez me dire oui. Mais parfois, les employeurs, ils sont tellement pris par le temps qu'ils veulent anticiper. Ils veulent chercher plus en avant qui fait avec notre culture. Donc, pour aller, même si cette personne est en poste, on va aller lui proposer peut-être quelque chose de meilleur. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe.